Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Enveloppes de Chouchou. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 25 février 2026 et je vous emmène avec moi pour faire mon budget du mois de mars. Donc je vais commencer déjà par me représenter. Donc je m'appelle Alison, j'ai 32 ans, je suis pacsée, j'ai 2 filles, une de 6 ans et un bébé de quasiment 5 mois. Nous avons un chat et nous sommes une famille recomposée. Donc j'ai eu ma grande d'une première union et le bébé avec mon chéri actuel. Nous sommes tous les deux salariés du secteur logistique pour mon chéri et médical pour moi. Nous sommes propriétaires d'une maison en Lorraine. Nous avons deux voitures, une en leasing pour mon chéri et une achetée pour moi. Et nous avons le crédit immobilier pour la maison. Voilà. Allez, c'est parti, on attaque. Budget du mois de mars. Tout d'abord, nos salaires. Donc, comment on fonctionne? On met tout en commun. Voilà, c'est beaucoup plus simple pour la gestion. Là, on aura pour ce mois-ci, enfin le mois de mars, 4 300 € pour nous deux, nos deux salaires. Ensuite, la CAF nous donne des allocations à hauteur de 347 €. Donc ça, c'est pour les filles. On a également une aide pour la nounou. Donc la CAF nous verse 333 € d'aide pour la garde du bébé. Ensuite, ma maman nous aide également à hauteur de 300 € pour nous aider à financer l'école de ma fille, la grande. Et nous avons également une pension alimentaire à hauteur de 225 € de mon ex-mari pour la grande. Ce qui nous donne des revenus à 5 505 €. Donc ça, c'est la base. Lorsque vous faites la méthode des enveloppes, c'est de reposer vos rentrées d'argent. Donc tout ce qui arrive. Donc là, pension alimentaire, salaire, les aides que vous pouvez toucher. Donc moi, aide de la CAF, aide de mes parents. Donc vous posez tous les revenus et ensuite on va déduire les crédits, les dettes, les charges que vous pouvez avoir, variables ou fixes, et on voit ce qui reste. Et en fonction de ce qui reste, on met en épargne, on met dans les enveloppes quotidiennes et on avance petit à petit pour économiser comme ça. Nos crédits, nos dettes. Donc je vous ai dit que nous étions propriétaires d'une maison et nous remboursons un prêt à hauteur de 1 620 € par mois. Ensuite, nous avons deux prêts. Un prêt de 7 000 € et un prêt de 3 000 €. Ce sont des prêts qui ont été contractés lorsque nous étions en difficulté financière. En fait, on venait d'acheter la maison et nous avons eu coup sur coup un problème. On a dû racheter une voiture, donc on a fait un prêt. Et deuxième problème, nous avions un problème quand on a acheté la maison. En fait, le chauffe-eau, pas le chauffe-eau, la chaudière est tombée en panne. Et on a dû en racheter une neuve. Voilà. Donc, on avait deux prêts, un de 7 000 € et un de 3 000 €. La bonne nouvelle, même excellente nouvelle, c'est que j'ai changé de travail fin d'année dernière, enfin début janvier, hein, et nous avons touché courant février les indemnités. Donc j'ai fait une rupture conventionnelle, donc j'ai eu une indemnité sur rupture de fin de contrat, en fait, tout simplement il y a une indemnité une indemnité sur la rupture conventionnelle qui est accordée. Et j'avais également des congés payés qui ont été soldés à hauteur de
7 000 euros. On a touché 7 000 euros suite à mon changement d'emploi. Alors, je vous dis pas ça pour faire des ruptures conventionnelles, attention. Mais voilà, sachez que en changeant de travail, j'ai touché 7 000 euros. Et on s'est posé la question avec mon chéri, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on les met sur un compte en cas d'urgence? Ça peut être le fonds de secours. Est-ce qu'on les utilise pour se faire plaisir? Qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, on a décidé de solder nos crédits. Nous sommes à 0 € maintenant. Trop bien. On a soldé nos 2 crédits. Pourquoi on a fait ça? En gros, il nous restait à peu près 2 000 euros. Non, pas du tout. Pas 2000. Si, 2000 euros, pardon. Il nous restait sur le prêt à 3 000. Et 5 000 sur le prêt à 7 000. Donc 5 000 plus 2 000, ça nous faisait 7 000 euros à rembourser. Donc on s'est dit, ben c'est le destin. Si on a touché 7 000 euros et qu'il nous reste 7 000 euros en crédit dette, on les solde et on repart sur des bases saines. Donc, maintenant, nos crédits, il n'y en a plus que un, c'est le crédit de la maison. Et donc, on est super content. C'est vraiment une victoire pour nous. On est trop content. Donc voilà, il y a plusieurs façons de faire. Soit, si jamais vous êtes dans le même cas que nous, si vous touchez une grosse somme d'argent, premièrement, soit vous le mettez de côté. En cas de coup dur, vous aurez toujours voilà, de l'argent frais et dispo tout de suite. Ou vous faites comme nous, vous soldez vos crédits. En fait, ça fait un effet boule de neige. Il y a plein de méthodes. Donc, il y a plein de personnes qui en parlent sur YouTube de comment solder rapidement ses crédits, etc. Ben, vous remboursez le premier qui est le plus facile à rembourser avec le montant le plus faible. Ensuite, vous remboursez le deuxième en prenant en compte le premier et ainsi de suite. Bon, ça sera mieux expliqué sur d'autres vidéos, bien sûr. N'hésitez pas à aller voir. Et comme nous, on avait la somme tout de suite, on a remboursé d'un coup les 2 crédits. Donc ça, super nouvelle, on est trop content. Maintenant qu'on a nos crédits, nos dettes, on va regarder ce qui se passe dans les charges fixes. Donc, c'est les charges qui tombent tous les mois. C'est un virement automatique, en gros, sur le compte. 607 € pour le gaz. Celui-là, il fait mal. Donc, c'est une régularisation qu'on a eue de l'année dernière. Donc, une régularisation à un peu plus de 1 200 €. On a fait la première régule à 600 € le mois dernier, sur février. Et là, on va faire la deuxième régule à 607 € pour ce mois-ci. Pour l'électricité, en revanche, on est à 0. Donc là, on n'a pas eu de régularisation d'électricité pour ce mois-ci, sachant que le gaz et l'électricité, nous payons sur 10 mois. Et il y a 2 mois blancs qui servent de régularisation, en fait. Ensuite, l'assurance maison. Nous payons 49 € par mois. Nous sommes à la CIC. Pour l'assurance de la maison. Donc, on a fait ça avec le crédit de la maison. Assurance voiture de mon chéri, on ne sait pas pourquoi ça a augmenté. Donc, on est à 46 €. Mon assurance voiture n'a pas bougé, on est à 40 €. Ensuite, nous avons un leasing de la voiture pour mon chéri à 349 €. Et moi, de mon côté, j'ai une voiture électrique et quand nous l'avons achetée, les voitures étaient en location. Les voitures étaient en location, pardon. Les batteries étaient en location. Donc la voiture m'appartient, mais je dois payer tous les mois 79 € de location de batterie. Alors les nouvelles voitures électriques, il n'y a plus du tout ce système-là. Moi, c'est parce qu'elle était un peu moins récente. Et que du coup, le prix d'achat était moins élevé. C'était l'avantage. Hein. Le prix d'achat de la voiture était moins élevé parce qu'il y avait une location de batterie derrière. Mais c'est quand même embêtant de payer à chaque fois 79 € de location de batterie. Avec mon nouveau travail,
il y a une voiture de fonction liée à mon poste. Malheureusement, pour l'instant, je ne peux pas encore l'exploiter pleinement, c'est-à-dire la prendre vraiment comme une voiture de fonction, l'utiliser comme ma voiture personnelle et professionnelle, parce que c'est une voiture commerciale, c'est-à-dire qu'elle a 2 places à l'avant, conducteur et passager, et un grand coffre à l'arrière pour y mettre plein de choses. Le problème, c'est que pour ma vie de famille, je peux pas. J'ai 2 filles, je dois les emmener à l'école et chez la nounou, aller les chercher. Donc c'est même pas la peine avec une place à l'avant, je peux pas. Donc je vais déjà faire ma période d'essai. Et mon employeur m'a dit qu'effectivement c'était temporaire le fait d'avoir cette voiture-là et que voilà, si moi je continuais avec eux et qu'ils voulaient bien me garder pour mon nouveau travail, mais ça se passe très très bien, voilà, la voiture allait être changée. Donc dans les plans, on va faire les plans sur la comète. Dès que j'ai la voiture de fonction et que je peux l'utiliser pleinement, donc la voiture 4 places, 5 places, je vends ma voiture électrique, ce qui nous permet voilà, d'avoir de l'argent lié à la vente de la voiture, de ne plus payer l'assurance de ma voiture, donc qui s'élève ici à 40 €, de ne plus payer la location de batterie qui s'élève à 79 €, donc ça fera déjà de belles économies, donc 120 € d'économiser par mois, juste en vendant ma voiture électrique. Ce qu'on va faire également, c'est rendre le leasing de la voiture de mon chéri à 349 €. Donc on a un leasing qui court encore jusqu'en janvier 2027, donc encore plus ou moins un an. Et donc on va rendre le leasing et on va racheter une voiture à mon chéri avec l'argent de la vente de la mienne. Donc on vend ma voiture et on lui rachète une voiture à lui. Ce qui fait qu'on économisera par mois 350 € de leasing de voiture. Donc tout ça, ça va se mettre en place petit à petit sur l'année. Et donc n'hésitez pas à suivre nos aventures budgétaires. Alors, ensuite, mutuelle. Donc la mutuelle, c'est pour moi et mes filles. Donc 17 €. Ensuite, école privée, 264 €. Donc nous payons pour mettre ma grande fille en école privée. Alors, je ne fais pas de débat sur oui, non, l'école privée, l'école publique. C'est pas ça du tout. En fait, c'est surtout un établissement en particulier. Donc pour vous raconter un peu ma vie passée, j'ai été victime de harcèlement scolaire pendant mes années collège. Un harcèlement violent. Et il faut que j'en parle. C'est l'émotion qui vient. Donc 3 ans de harcèlement scolaire. Et tout simplement parce que j'étais l'intello de service. J'étais première de la classe avec 18 de moyenne et le deuxième avait 14. Donc il y avait un fossé en fait entre ma classe et moi. Et bien en fait j'ai été harcelée pour ça. Mais harcelée, hein. Physiquement et verbalement. Je rentre dans les détails ou pas? Je pense qu'il faut que je rentre dans les détails pour sensibiliser sur ce fléau dans les écoles. Allez, je me lance. Donc, on me crachait dessus, on déchirait mes habits, on m'étranglait dans les couloirs. Si j'osais répondre, en fait, on m'étranglait pour me faire taire. Agression aussi physique
à me déshabiller, à me toucher. Donc ça a été très loin et j'ai rien dit à l'époque parce que je pensais, j'avais quel âge? J'avais 14 ans, 13 ans, 14 ans. Je pensais que en parlant à mes parents, ce serait pire. Donc j'ai vécu mes années collège comme ça. Et j'en ai parlé sur la fin parce que, en fait, à la fin, j'aurais dû aller à un lycée public où tout le monde allait, en fait. Et en fait, j'allais continuer d'avoir mes agresseurs avec moi. Donc j'en ai parlé à mes parents à ce moment-là, qui m'ont tout de suite changé d'établissement et ils m'ont mis en école privée. Et c'est une école, c'est une école où j'ai passé mes années lycée et c'était les plus belles années de toute ma vie. Sur la scolarité, je parle. J'étais intégrée, j'ai eu aucun problème. On me pointait pas du doigt parce que j'avais des bonnes notes. Il faut savoir que du coup, au collège, je m'étais dit que pour m'intégrer aux autres, il fallait que je baisse mes notes. Donc je faisais exprès de répondre mal dans les contrôles, etc. C'est affreux. Hein. Et du coup, cet établissement-là, en particulier, m'a sauvée. Mais je remercierai jamais assez mes parents de m'avoir mis dans cet établissement-là. Et en fait, si ça avait été public ou privé, enfin peu importe, mais c'est cet établissement-là dans lequel j'ai mis ma fille actuellement. Donc c'est un établissement qui prend de la maternelle jusqu'au lycée. Même après, il fait même prépa, etc. Donc je voulais que mes enfants aillent dans cet établissement dans lequel j'ai confiance pour ne pas qu'elles subissent ce que moi j'ai vécu, sachant que ma fille a déjà de très grandes dispositions intellectuelles. Donc je ne voulais pas lui faire subir ce que moi j'avais subi. Donc voilà, je suis pas pour ou contre l'école privée, ça n'a rien à voir. C'est simplement que c'est l'établissement, c'est celui-là dans lequel moi j'ai été et dans lequel je mets ma fille, dans lequel j'ai confiance. Donc voilà, c'est un peu dur d'en parler. Mais voilà, je me dis, allez, je suis sur YouTube. Il y a des personnes qui vivent peut-être avec leurs enfants des situations similaires. Il faut en parler et il ne faut pas le cacher. Et moi, à l'époque, j'étais naïve, j'aurais dû en parler. Mais je pensais que ça serait pire. Donc voilà, il faut en parler avec vos enfants. On ne sait jamais. Quand mes parents n'ont jamais soupçonné parce que j'étais brillante à l'école. Et j'étais seule, mais voilà, il n'y avait pas d'alarme à proprement parler, mis à part des maux de ventre très importants tout le temps. Parce que j'allais la boule au ventre. Voilà, c'est tout. Allez, on ferme la parenthèse. C'était le moment sensibilisation. Mais voilà, je me dis que si ça peut aider quelqu'un, autant que j'en parle. Allez, c'est parti. Donc, on continue. Téléphone portable, 24 €. Donc ça, c'est pour nos téléphones portables, mon chéri et moi, les deux. Ensuite, on a 29 € de box internet. Donc, que ce soit les téléphones portables ou la box internet, on est chez Bouygues. Ensuite, les frais de banque. Donc, avant, nous avions des frais de banque chacun de notre côté. Mon chéri sur son compte et moi sur le mien. Après avoir échangé avec la banquière, on a fait un pack commun de frais de banque qui s'élève à 21 €. Donc, c'est moins élevé que les frais qu'on avait pu avoir. Pas beaucoup moins. Mais on va déjà essayer de négocier avec la banquière pour faire baisser en fait notre taux de remboursement pour le prêt maison. Pour vous donner une indication, nous avons un prêt avec un taux à 4,30.
Et oui, c'est très élevé. Donc, on va essayer de le renégocier. Donc, tant qu'on n'a pas renégocié le prêt, j'ai pas trop envie de retirer les prélèvements, etc. pour aller dans une banque en ligne. Je préfère garder de très bons rapports avec notre banquière. Ensuite, abonnement. Donc là, il y a une bonne nouvelle. On a retiré nos abonnements jeux vidéo complètement. Et donc, on arrive à 45 € pour Disney+, Netflix, Spotify et un magazine. J'ai pas encore réussi à supprimer le magazine. Mais je bataille, je vais y arriver. Ce qui nous donne des charges fixes à 1570 €. Voilà. Ensuite, les charges variables. Alors, charges variables, moi j'appelle ça mes charges en CB. C'est mes dépenses pour lesquelles je paye en carte bleue. Donc, on a la nounou de mon bébé à 958 €. C'est cher, mais j'y trouve mon compte parce que mon bébé est très très bien là-bas et la nounou est arrangeante. Donc, je suis hyper contente. Ensuite, les courses. Donc, on fait un drive toutes les semaines. C'est 400 €. Donc, en fait, on fait 100 € en moyenne. Hein, 100 € par semaine de drive. Et ce mois-ci, sur le mois de mars, nous avons un mois en 5 semaines. Donc, on a décidé de laisser les 400 € et donc de gérer comme ça, de faire un peu moins un peu une réduction en fait sur le drive hebdomadaire. Et on s'est dit, voilà, on va essayer de faire avec ce qu'on a et de faire les menus et de faire avec. Donc, en dépenses CB, pour le mois, nous avons 1358 €. Allez, on fait le bilan pour connaître notre reste à vivre. Donc, on entend souvent parler dans les bilans de reste à vivre, etc. C'est quoi? En fait, c'est tout ça. C'est-à-dire, vous prenez vos revenus, ici, le total, 5 505 €, auquel vous allez soustraire, donc retirer vos crédits, vos dettes, 1620 €, auquel on soustrait les charges fixes, 1570 €, auquel on retire les dépenses variables. Donc ici, moi, c'est les dépenses en carte bleue, 1358 €. Nous avons un reste à vivre de 957 €. Donc, c'est mieux que les 600 et quelques du mois dernier. On est content. Qu'est-ce qu'on en fait? Allez, je prends mon pense-bête. Comment on répartit maintenant le reste à vivre? Donc, un reste à vivre, c'est ce qui vous reste après avoir déduit toutes vos charges qui tombent tous les mois. Par contre, quand on fait un budget, il faut pouvoir aussi anticiper les futures dépenses qui vont arriver. Exemple, une facture d'eau qui tombe tous les 4 mois. La taxe foncière qui tombe une fois par an. Donc ça, on l'anticipe et on le met dans les provisions. Moi, j'appelle ça les provisions sur charge. Tous les mois, on met de côté 230 € pour justement anticiper les dépenses. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, il faut manger. Donc là, on passe dans la partie enveloppe. La partie enveloppe, on a les courses et on va mettre 40 € par semaine sur 5 semaines. Donc là, je rajoute en fait ma 5e semaine ici comme une semaine classique pour les courses. Donc là, ça nous donne 200 € pour les courses. Je fais pareil sur l'enveloppe extra. Je veux garder mes 10 € d'extra. C'est toujours pratique. On ne sait jamais s'il y a une petite bricole à acheter. Ça dépanne. Un timbre, n'importe quoi. C'est toujours pratique.
Et donc, ça nous fait 50 € par mois sur les extras. L'enveloppe pour le chat, ça, je n'y touche pas. En fait, j'ai trouvé ma bonne rotation, on va dire, sur les enveloppes. Donc, le chat, ça sera 40 € la première semaine pour le mois. En fait, c'est une enveloppe mensuelle. La santé, 30 € et c'est aussi une enveloppe mensuelle. Et pour bébé, 80 €. Donc là, pour en fait les couches et le lait, principalement, 80 € par mois. Donc on note ici 40, 30 et 80. Une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on a dit qu'on avait 957 €. Donc là, il faut les répartir. On a déjà 400 € ici, 230 € ici. On va rajouter 20 € pour provisionner sur notre futur Noël en Normandie, dans la famille, dans ma belle famille. Et vu qu'on a un petit peu plus de reste à vivre, on va provisionner 170 € pour Noël. Alors, ça correspond à quoi? En fait, par mois, j'avais objectivé 85 € tous les mois pour Noël. Et le mois dernier, on n'a pas mis les 85 € parce qu'on ne pouvait pas se le permettre. Ce mois-ci, on a un petit peu plus à disposition. Donc, je rattrape le mois dernier et donc je mets 170 € pour Noël. Donc, tout ça, on mettra dans les défis. On a 420 € ici à mettre dans les défis. Ensuite, on n'a pas eu de loisir le mois dernier. On a envie de se faire un petit plaisir à 30 € ici. Donc, on le met la première semaine. Hop, et on a 30 €. Si on fait le total, dans nos enveloppes de la vie courante, on a 430 €. Pour les provisions sur les charges ou Noël ou les parcs, etc., 420 €. Et donc, il nous reste 100 € que je vais mettre pour mes filles. On va mettre 50 € chez Chloé, la grande, et 50 € chez Emma, le bébé. Hop. Ce qui nous donne... Alors, les 100 €, ceux-là, ils restent en virtuel. Ceux-là, je ne vais pas les retirer. Et donc, nous avons 850 € à retirer en billets, en physique, en argent au distributeur. 100 € à mettre en virement sur le compte des filles. Et 7 € qui nous restera sur le compte. Je ne suis pas à base 0 parce que du coup, ça nous permet de, si jamais il y a une petite augmentation quelque part, de pallier. Donc voilà, je vous reprends, désolée. Donc, j'irai retirer 850 € au distributeur. Et dimanche, nous ferons ensemble le remplissage. Donc déjà, on verra ensemble le bilan du mois de février. Et on fera le remplissage des défis au budget. Et on remplira pour la première semaine de mars. Voilà pour mon budget. Désolée pour la séquence émotion. Je pense que c'était important d'en parler. Et je regrette pas de l'avoir fait si ça peut aider quelqu'un. En tout cas, je vous remercie pour tous vos abonnements, vos commentaires, vos likes, les partages que vous faites. Je pense à Leïla de la chaîne YouTube Le Cœur des Enveloppes. Gros bisous, un gros cœur Leïla, pour avoir parlé de moi et de ma chaîne. Donc des bisous et bon courage pour cette période. Et je vous dis à très bientôt. Merci à tous. Des bisous, des cœurs. À bientôt.